Bonjour à tous et bienvenue mes chers patients, je suis contente de vous retrouver une nouvelle fois pour une vidéo sur les points marma de la tête. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un point assez précis qui s'appelle Oshta, qui se trouve sur la ligne médiane du philtrum, qui est ici, donc la rainure centrale entre le nez et la lèvre supérieure. Donc amasser dans un sens, puis dans l'autre, ou alors faire des petites pressions. Pour tous les points marma, on peut le faire aussi comme ça. Alors ces actions, ils restaurent la conscience en cas d'évanouissement, améliorent la circulation cérébrale, améliorent la concentration et la vigilance mentale, ravivent le feu digestif et améliorent la digestion. Ils coordonnent l'équilibre entre le prana et Udana Vayu et améliorent le teint du visage. Ces indications, donc, il est amassé lorsque vous avez des problèmes de vertige, si vous avez une diminution de l'approvisionnement en sang au niveau du cerveau, si vous avez des troubles de convulsifs, si vous avez des problèmes de migraine, un trouble difficile de l'attention ou l'hyperactivité, donc une faible concentration, un problème de paralysie de Bell, des problèmes de maux de dents, saignement de nez ou des troubles de la parole. Au niveau du traitement, il est conseillé de masser ce point avec l'huile de vacha, qui est la meilleure pour les problèmes d'évanouissement ou d'une perte de conscience temporaire et des troubles de la parole. L'huile de bois de santal peut être employée pour les vertiges. Au niveau du point d'acupuncture correspondant, vous avez donc le G26 qui est le Renzang, donc le milieu de la personne. Donc, selon la théorie de la médecine traditionnelle chinoise, c'est le point le plus vital pour restaurer la conscience et rétablir l'équilibre entre les énergies, le yin et le yang. Donc, il expulse avec force l'excès de vent, se manifestant par une distorsion du visage et de la bouche et traite ainsi la paralysie de Bell. Donc, semblable à Oshta, le G26 a une forte influence pour calmer l'esprit. Donc, cependant, Oshta se concentre davantage sur la concentration, tandis que le point d'acupuncture traite un large éventail de troubles psycho-émotionnels tels que la manie et la dépression. Donc, contrairement à Oshta, ce point d'acupuncture n'est pas utilisé pour influencer la digestion et l'appétit, mais il est intéressant de noter que ce point est le point où le canal GV croise le méridien de l'estomac. Donc, ce nom de point Rechtang signifie également milieu d'une personne, se référant à sa connexion avec la partie donc, centrale du corps. Cela pourrait fournir une explication possible pour la fonction de Oshta et les indications. Alors, en outre, le G26 est indiqué pour les œdèmes et l'hypertension. Donc, il est particulièrement efficace pour les lombalgies car ce méridien GV monte le long de la colonne vertébrale. Donc, les points à une extrémité d'un méridien peuvent souvent influencer les déséquilibres à l'autre extrémité du canal. Donc, il y a un grand nombre en fait de traductions pour le nom Oshta. Le plus littéraire est lèvre supérieure, donc qui décrit son emplacement. Donc, une autre signification est l'expression de soi. Et les lèvres sont en effet l'un des principaux instruments que nous utilisons pour nous exprimer. Donc, ce point marma active le fonctionnement normal de Udana Vayu, qui est responsable de la parole et coordonne l'équilibre entre Udana et le prana Vayu. Donc, par conséquent, il profite aux troubles de la parole tels que le bégaiement et la perte d'élocution. La troisième signification de Oshta est la voie du prana, ce qui est en fait un point crucial pour maintenir la vitalité et la conscience. Il améliore la concentration et la vigilance et c'est avéré efficace pour aider les enfants donc, atteints d'un déficit de l'attention et de l'hyperactivité.
Donc, la pression au niveau du point marma régule le flux pranique vers le cerveau et régularise l'activité cérébrale. Donc, Oshta améliore la circulation cérébrale en vertu de sa relation fonctionnelle avec les principaux vaisseaux cérébraux tels que l'artère cérébrale moyenne. Donc, ce marma qui se situe entre deux incisives est utile pour soulager les maux de dents en raison de sa proximité avec la bouche. Oshta est connecté au Bodhaka Kapha, qui est localisé dans la gorge et la langue. Donc, il améliore la digestion et l'appétit en allumant le feu gastrique et il est censé stimuler la sécrétion d'acide chlorhydrique dans l'estomac. Donc, Oshta est un marma snayu, donc snayu qui veut dire ligament, qui a une influence sur les vaisseaux sanguins cérébraux oraux. Voilà pour toutes ces informations sur ce point marma. J'espère que ça vous a aidé euh, pour résoudre tous vos petits mots. J'espère vous revoir très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.